Amis Sagittaires, bonjour, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes bien déjà. Ce tirage est valable pour les amis qui ont l'ascendant, le signe solaire, lunaire ou Vénus dans le signe du Sagittaire. Donc aujourd'hui je vous explique mes amis, on va faire le général, le sentimental, on va se concentrer plutôt sur le sentimental aussi. Et vers la fin de la vidéo, vous avez une partie interactive pour pouvoir vous apporter comme d'habitude des messages un peu plus personnalisés. Allez, c'est parti mes amis les Sagittaires, on démarre déjà avec une carte. Cette carte-ci, elle est sortie pour un autre signe. Donc, c'est une carte qui me dit que dernièrement, les choses n'ont pas été faciles au niveau de l'état de l'esprit, au niveau du mental. Alors, peut-être que vous allez dû surmonter certains défis, certains challenges. Peut-être aussi, des fois, ça peut être l'idée qu'on a tout simplement beaucoup de choses à faire à la fois. On n'arrive pas vraiment à se reposer, on n'arrive pas non plus à respirer. Des fois aussi, ça peut être vraiment tout ce qui est auto-sabotage, autocritique, hein, ce type de pensée vraiment négative. Mais aussi des fois ça peut être l'impact de la communauté ou l'entourage qui vous pousse peut-être vraiment à être vraiment dans ces énergies là. Comme vous pouvez le remarquer ici, on est vraiment dans des vibrations basses. On va voir comment les choses vont pouvoir aussi évoluer déjà vis-à-vis de cela. Mais déjà le point de départ, on voit bien qu'au niveau de la conscience, au niveau de l'état d'esprit, les choses dernièrement n'ont pas été top. Oui, voilà. Donc ici, il y a une conscience de manque où vraiment ici, il y a l'idée de quelqu'un qui est trop dans le... Oui, dans la négativité, mais surtout avec cette carte, c'est qu'on a tendance toujours à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc ici, il y a un travail nécessaire sur l'état de l'esprit, mes amis les Sagittaires. Voir comment tout ça, ça va évoluer. Oui, surtout, vous devez vraiment faire le nécessaire ici pour pouvoir protéger et réserver vos énergies. Cette carte me montre bien une énergie fragmentée. Donc on peut parler de la fatigue, évidemment, le manque de sommeil, l'insomnie. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie de tous les jours, dans votre routine et surtout pour moi, dans votre état d'esprit. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, surtout. Cette carte, elle peut parler de l'aide professionnelle, comme elle peut parler aussi des fois d'un besoin tout simplement d'extérioriser les choses, de parler avec les gens, de parler avec votre entourage. Peut-être tout simplement si jamais il y a quelqu'un de particulier qui vous cause ces problèmes, essayez d'avoir un face-à-face avec cette personne. Pourquoi vous devez souffrir en silence? Alors peut-être c'est le moment justement d'en parler, exiger vraiment un rendez-vous pour pouvoir expliquer ce que vous avez sur le cœur. Parce que je pense ici que vous avez vraiment le cœur très lourd et vous avez besoin d'extérioriser certaines choses. Et je pense que c'est ce qui vous pousse aujourd'hui à être quelque part dans ces énergies-là. D'accord? C'est le moment. C'est le moment justement d'échange, pour échanger, pour communiquer et surtout pour pouvoir mettre des mots sur des mots, mes amis les Sagittaires. C'est pas juste pour vous hein, de rester dans ces énergies comme ça, d'accord? Alors que peut-être le reste du monde il continue à vivre sa vie. Là je pense qu'il y a un problème par rapport à cela, surtout voilà, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à demander l'aide professionnelle en cas de besoin. Des fois ça peut être un thérapeute, hein, des fois ça peut être aussi je sais pas, quelqu'un qui pourrait vous aider à équilibrer un peu vos énergies, à vous recentrer. Ça peut être dans certains cas aussi voilà, des techniques de méditation, de tai chi, de reiki aussi, pourquoi pas, voilà. Mais là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire hein, pour pouvoir un peu changer vos énergies. Parce que vos énergies, en ce moment, on dirait qu'on est vraiment sur des vibrations basses. Allez, on va voir un peu si on a d'autres messages à vous livrer, mes amis les Sagittaires. Le roi de Pentacle, oui, donc ça peut être vraiment par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Pardon, c'est pas le roi, c'est le chevalier. Je vais voir le reste des cartes. Parce que cette carte-là, des fois, elle peut parler de la stabilité, mais l'autre sens de cette carte nous parle vraiment d'un... on a du mal à avancer, ou on avance très peu, on ralentit au point qu'on a l'impression justement qu'on n'évolue pas. Donc je vais voir le reste des cartes pour pouvoir avoir un peu plus de clarté surtout. Donc ça peut être aussi la raison qui cause un peu votre frustration, mes amis les Sagittaires. Hein, peut-être que vous avez l'impression vous-même que vous n'évoluez pas, ou tout simplement vous n'êtes pas satisfait de votre évolution. Oui, le page d'épée. Voilà, donc on est peut-être ici en recherche, on cherche quelque chose, on a envie de retrouver de la clarté. Ça peut être une formation aussi dans certains cas, mais il y a quelque chose qui vous intéresse, mais on dirait que vous n'arrivez pas
à mettre les doigts justement sur ce que vous aimez, sur ce qui vous intéresse. Admettons, je prends l'exemple d'un travail, peut-être un poste en particulier sur lequel vous travaillez depuis des années, mais on dirait que vous n'arrivez pas à avoir ce poste pour X raisons. Chaque fois, il y a un truc. Par exemple, je prends un autre exemple d'une personne qui est en démarche pour rencontrer quelqu'un. Donc, vous travaillez sur vous, vous avez rencontré du monde, mais à chaque fois, on dirait que ce sont des rencontres, que ce soit banales, bancales, des rencontres qui n'emmènent à rien, peut-être des gens qui ne comprennent pas forcément votre personnalité ou ce que vous cherchez dans votre vie. Donc, il y a l'idée ici de quelqu'un, limite, aujourd'hui, on est frustré parce que on juge qu'on a fait assez d'efforts, mais en même temps, le résultat ne suit pas. D'accord? C'est vraiment cette énergie que je ressens là pour vous. Alors, comment tout ça va évoluer prochainement? On a encore un page. Donc, le page, c'est quand même positif parce que c'est une carte qui parle de l'espoir vis-à-vis d'un nouveau départ. Donc là, déjà, on a un nouveau départ. Donc ici, le nouveau départ, il a commencé avec une idée. Donc là, le nouveau départ, à ce stade-là, il n'est pas concret. Par contre, là, oui. Ça commence à prendre forme. Mais je pense que certains amis Sagittaires, on vous donne ici un conseil, surtout vous allez tout de suite savoir évidemment si c'est pour vous ou pas. Ouvrez-vous à une formation. Ouvrez-vous surtout à la possibilité d'apprendre à connaître d'autres choses. Là, parfait, là c'est une excellente carte dans la conclusion, donc vraiment je ne m'inquiète pas pour vous, parce qu'on voit bien que vous allez pouvoir ici atteindre un objectif et atteindre un rêve, malgré les défis, malgré les obstacles, d'accord? Donc je vous ai dit, hein, on a l'espoir ici pour un nouveau départ, et le voilà le résultat. Donc écoutez, vous voyez cette frustration que vous avez, vous voyez vraiment ce contretemps, ces blocages. Dites-vous quelque chose qu'il n'y a rien dans la vie qui est figé. Il n'y a rien dans la vie qui est constant. Au contraire, la vie, les énergies, tout est en mouvement et un mouvement justement continu. Donc même si aujourd'hui vous avez l'impression que vous stagnez depuis très longtemps, même ça devrait passer. Un jour ou un autre, vous allez devoir passer à un nouveau cycle, une autre énergie, quelque chose de différent, et tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça deviendra votre passé. C'est comme ça, c'est le principe de la vie. Maintenant, ce que vous pouvez faire par contre, c'est de changer votre état d'esprit, comment vous voyez votre vie en ce moment. Parce que si déjà, par exemple, vous avez des contraintes venant de votre entourage, de votre, je sais pas moi, de votre communauté, donc des contraintes que vous ne contrôlez pas. Donc ça sert absolument à rien vraiment, hein, d'être un peu dans la entre guillemets, de jouer le rôle de victime. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est vraiment comment vous voyez les choses, votre état d'esprit, votre perception des choses. Et surtout, vous pouvez prendre ce ton-là pour bien travailler sur vous. Améliorer des choses que vous pouvez contrôler, telles que par exemple votre développement personnel, votre état d'esprit, vos émotions, votre routine, votre santé. Voilà. Par contre, évitez tout simplement de perdre votre énergie sur les choses que vous ne contrôlez pas. Et je pense que c'est pour ça qu'on a l'énergie fragmentée, parce que je pense que vous avez vraiment beaucoup investi, mes amis, les Sagittaires, dans des choses qui sortaient justement de votre contrôle. D'accord ? Peut-être que je prends un exemple qui me parvient à l'esprit. Ça peut être ici le cas là où certains amis Sagittaires, vous étiez dans une relation. Par contre, votre partenaire ou la personne avec qui vous étiez, elle a peut-être un certain comportement ou certaines choses que vous n'aimez pas. Et vous avez peut-être passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en essayant de changer cette personne. Alors que vous savez très bien, on ne peut jamais changer les gens et il ne faut jamais s'investir dans cette affaire parce que vraiment c'est du temps perdu. Voilà. Allez, je continue. On va passer du coup au sentimental. Je vais prendre cet oracle. Mais ce qui est bien, on voit bien déjà une bonne résolution. Donc on voit bien quand même un objectif qui tôt ou tard sera atteint, que ce soit par rapport à la carrière, le financier, peut-être le familial, d'accord? On a la carte de l'union, regardez, qui a voulu sauter. Il y a quelque chose quand même que vous allez pouvoir atteindre qui va vraiment vous aider aussi à retrouver la satisfaction. Allez. Alors, on va voir par rapport au sentimental. Donc cette carte, elle a voulu sauter, on va la prendre. Alors déjà, on va commencer avec ces 5 cartes. On a la gestation. Ça c'est bien, on a l'amitié, la guérison et on a les outils.
Bon, j'ai plusieurs messages qui ressortent déjà avec ces cartes. Je vais quand même devoir recouvrir, mais ça n'empêche. Alors ici, on me montre bien une évolution d'une relation avec un ami ou tout simplement quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est pas dans un cadre romantique. Je prends l'exemple d'un client, par exemple, d'un collègue, voilà, d'un voisin, une personne peut-être que vous avez connue dans un cadre un peu particulier, mais c'est pas forcément dans un cadre romantique, sentimental. Et là, j'ai l'impression que les sentiments sont en train de changer petit à petit. Peut-être que vous-même, vous allez commencer à comprendre que vos sentiments sont en train de changer par rapport à cette personne. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas prêt forcément à vivre ce changement. Ça peut être un coup de cœur, ça peut être vraiment, voilà, si vous voulez, c'est pas quelque chose, c'est pas vous qui avez poussé vers ce changement-là, mais c'est un changement qui se passe naturellement, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de se transformer, mais en coulisses. Hein. Et moi je pense que là c'est vraiment les sentiments, les émotions, les sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Et justement le défi c'est qu'on se connaît dans un cadre particulier. Alors des fois ça peut être, je ne sais pas, hein, voilà j'invente, le partenaire d'un ami ou d'une amie. Ça peut être un ami déjà, ça peut être un collègue, ça peut être vraiment un client. Voilà, on a quand même ici une contrainte. Mais ça n'empêche, les sentiments sont en train de grandir, ils sont en train de changer. Voilà, et ça c'est quelque chose que vous, tous les deux, vous ne pouvez pas contrôler de toute manière. Mais je pense que ce qui peut changer prochainement, c'est que vous allez... La situation, elle va devenir beaucoup plus claire qu'elle l'est aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, on est dans un stade là où chacun d'entre nous, chacun de vous deux, pardon, a des sentiments, mais par contre, on ne les a jamais partagés. Hein, on garde ça pour soi. Donc on sent qu'il y a de l'électricité dans l'air, on sent qu'il y a de l'intérêt, on a peut-être des gestes, voilà, on a peut-être aussi des mots cachés un peu, voilà, des choses qu'on se dit, voilà, qui sont quelque part des messages indirects, hein, mais donc on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'a pas la certitude à 100% parce qu'on n'a pas le courage justement pour le déclarer. Pour le moment, on n'a pas le courage pour le déclarer. Mais ce qui va se passer prochainement, c'est que il va y avoir alors soit une invitation, ça veut dire peut-être qu'on va vous inviter pour sortir, soit tout simplement un geste qui sera beaucoup plus clair, hein, que les gestes que vous avez eus jusqu'à maintenant avec cette personne. Et je pense que c'est ce qui va vous aider finalement aujourd'hui à voir, si vous voulez, votre relation d'une manière différente. Hein. Parce que je pense qu'après ce geste-là, peut-être cette sortie, cette déclaration, ce message dans certains cas, ou tout simplement vraiment un geste, hein, envers vous, les choses vont devenir beaucoup plus différentes. Et là, on rentre vraiment dans une autre phase dans la relation, là où on travaille, hein, sur peut-être la relation, sur les circonstances, hein, voilà, que ce soit le travail ou l'amitié ou autre, pour pouvoir ici vous rapprocher davantage l'un de l'autre, hein, d'accord? Oui, voilà. Oui, voilà. Alors pour certains amis aussi, il est question d'une distance possiblement qui peut être entre vous deux. On peut parler de ça. Alors aussi, on a justement la notion, c'était quoi? C'était le masque et l'emprise. On a vraiment ici l'énergie d'une personne vraiment que... Je pense que c'est vraiment mutuel, hein. Je ne suis pas en train de sentir ici l'énergie d'une seule personne, mais j'ai l'impression qu'on est tombé sous le charme de l'autre. Hein, on dirait que vraiment, voilà, c'est que même si on rentre le soir chez soi, on pense toujours à la personne en question. C'est qu'il y a vraiment une forme d'emprise, on dirait un envoûtement. Hein, mais je mets quand même le mot envoûtement entre guillemets, hein, parce que je pense pas que c'est de ce type d'énergie qu'il s'agit, hein, d'accord? Voilà, donc on a l'attirance, on a l'intérêt, on est intéressé l'un par rapport à l'autre, mais je pense que là, à la limite, il y a quelqu'un qui va faire un geste, tout simplement un événement qui va faire que vous allez vous rapprocher davantage l'un de l'autre. Voilà. Donc ici on me dit que la situation elle est en gestation, donc même si on sent ou on a l'impression que les choses n'évoluent pas, mais c'est pas vrai, d'accord? Alors pour d'autres personnes ici, j'ai quand même une autre théorie. Pour d'autres personnes, on a la grossesse. On a une grossesse ici, hein. Ces deux cartes justement ensemble peuvent très bien annoncer une grossesse. Alors peut-être que pour le moment c'est pas encore connu, hein, et certainement c'est quelque chose que vous allez pouvoir découvrir prochainement. Voilà, donc ici ça peut être également dans votre entourage, hein.
Allez, mes amis les Sagittaires, on va passer maintenant à notre tirage de 3 tas, la partie interactive, pour pouvoir vous apporter les messages personnalisés. Allez, c'est parti. Vous pouvez choisir entre les 3 tas, comme vous pouvez choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3, dans le but de recevoir vos messages. Alors après, si vous hésitez entre un ou plusieurs tas, regardez tout, parce qu'il est possible que vous avez plusieurs messages qui vous ont peut-être que l'univers a envie de vous communiquer aujourd'hui. Alors là c'est le tirage numéro 1, là le 2 et là le 3. Allez, on va commencer par celui-là. Alors bon, là on est quand même dans une phase émotionnelle et là ça rejoint vraiment tout ce que j'étais en train de vous raconter tout à l'heure, vraiment. Donc ça, encore une fois, ça traduit les mêmes énergies que je vous ai expliqué dès le début du tirage. Je ne vais pas vraiment répéter tout cela, mais apparemment une période émotionnelle qui est un peu délicate. Alors peut-être vraiment qu'on est dans une phase très sensible, ça arrive des fois rien que quand on passe par une pleine lune costaud, ça arrive toujours. Voilà, ça c'est vraiment les conséquences, si vous voulez, d'une forte pleine lune. Et en général, c'est quelque chose qu'on sent tous, d'accord? Donc ça peut être vraiment ça. C'est pas forcément de quelque chose qui se passe dans votre vie, mais vraiment la nature des énergies autour de vous, tout court, d'accord? Allez, on va passer au deuxième tas. Bon, ici on a des secrets par rapport à un ami, des secrets par rapport à un partenaire. Alors soit vous cachez quelque chose ou on vous cache quelque chose. Maintenant on peut parler aussi d'une relation discrète, secrète. Si je prends la relation amitié amoureuse dont on a parlé tout à l'heure, alors ça peut être aussi cette idée-là, là où vraiment on garde la relation pour le moment en toute discrétion. Sinon pour moi, on peut me parler ici d'une personne dans votre entourage qui est peut-être un ami, mais qui sera de bons conseils parce que c'est une personne qui a un certain savoir, une certaine expérience qui peut vous guider justement par rapport à une situation importante prochainement dans votre vie. On peut parler aussi d'un ami ou d'une personne mystérieuse, de nature mystérieuse. Allez, le troisième tas. Bon là, c'est marrant, on me donne des descriptions apparemment concernant des gens dans votre entourage. Alors ici, on a un homme avec un enfant, tout simplement une personne, un homme, une énergie masculine qui a plutôt une énergie très jeune, peut-être quelqu'un vraiment qui a l'esprit jeune, qui a le cœur jeune aussi, une personne vraiment qui est trop dans le fun, elle ne s'en prend pas la tête, voilà, quelqu'un vraiment qui aime beaucoup profiter de la vie d'une manière générale. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer du coup, d'accord, si vous êtes en démarche de rencontre, évidemment, on peut être vraiment sur ce type d'énergie. Maintenant, on peut être aussi sur un nouveau départ concernant un homme ou concernant une énergie masculine. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être vraiment un nouveau cycle de vie. Voilà, sinon, pour moi, vraiment, on peut parler d'un homme juvénile, d'un homme honnête, sincère, mais aussi, on risque quand même ici de parler un peu de naïveté dans certains cas, donc peut-être faites attention, mes amis les Sagittaires. Voilà ce que j'ai à vous annoncer cette semaine, ou plutôt ces 2 semaines. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine mes amis. Au revoir.